Salut les artistes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances. Comme vous avez vu, moi ça fait un petit moment que je ne me suis pas connectée par ici parce que j'avais besoin d'un long break avant de reprendre voilà, l'activité artistique, on va y arriver. Et en fait, pendant ce long break, eh bien, j'ai décidé de refaire complètement mon espace créatif, enfin même mon salon entier en fait, et donc mon espace créatif et de travail pour que ce soit plus fonctionnel, plus agréable et où je puisse faire des plus jolies vidéos pour vous. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez un espace pour créer ou un espace vraiment dédié à la peinture ou au dessin. Ça m'intéresserait de le savoir et de savoir où est-ce qu'il est chez vous, ce genre de choses. Moi, il est dans mon salon puisque je n'ai pas la chance d'avoir un studio. J'habite en région parisienne et j'ai pas 50 000 pièces pour pouvoir faire ça. Donc voilà, j'ai essayé d'optimiser mon salon pour avoir un espace assez grand et assez fonctionnel et je voulais vous partager tout ça aujourd'hui parce que j'ai fait pas mal de changements par rapport à avant et je suis assez contente du résultat. Donc voilà, c'est parti, je vous partage tout ça maintenant. Alors on va commencer par mon meuble de rangement avec tout le bazar qu'il y a là. Je vous passe les détails de tous les câbles d'ordinateur et tout ça. Alors ici, il y a tout simplement mon écran d'ordinateur qui me sert aussi de télévision quand je regarde des séries, des choses comme ça, puisque je n'ai pas la télé. Clavier, souris, hein, tout simplement. Ma tablette graphique que j'ai mis bien en évidence pour un peu me motiver à l'utiliser plus souvent. En dessous, donc comme je vous disais, plein de rangements. Mon matériel informatique, mon casque de gaming, un scanner et d'autres choses type disque dur externe et tout ça. Des papiers administratifs gardés par mon très cher Frodon. Là, on rentre enfin dans l'art puisqu'il y a ici tous mes papiers que j'ai classés par type. Donc ici, il va y avoir les grands papiers qui sont voilà, très très gros. Ici, on va avoir des papiers un peu mix média, donc du papier gris, du papier Bristol et d'autres types de papier mix média. Là, on va être sur tout ce qui est papier coloré, donc craft et papier noir. Mes papiers aquarelles et des papiers mix média que j'utilise plus ou moins souvent. Donc ceux-là que j'aime beaucoup, celui-là aussi je l'aime beaucoup. Et là, on va être sur des papiers donc... alors je crois que c'est du papier pour pastel et pour peinture à l'huile, donc ceux-là je les utilise moins. Mais voilà, au moins comme ça me permet de retrouver facilement mes papiers. En dessous, il y a un peu de tout, hein. Il y a des modèles que j'avais pris sur internet il y a longtemps, donc je ne sais pas ce que je vais faire de ça. Du bazar avec des cadres que j'ai utilisés ou pas. Mon matériel pour filmer, donc il y a mon trépied droit et un nouveau trépied que j'ai acheté pour pouvoir vous filmer des dessins de meilleure qualité puisque je vous expliquerai quand je passerai au bureau, mais j'ai changé l'orientation de mon bureau pour avoir des meilleures vidéos. À côté du matériel, on va dire là aussi un peu informatique et du matériel de bureau papeterie. Ici, des tiroirs qui pour l'instant me servent à pas grand chose. Non, ici j'ai mon iPad que j'utilise très très souvent. J'utilise beaucoup pour notamment monter mes vidéos, ma boîte à lunettes et aussi mon clavier d'iPad en dessous qui est très utile. Là, nous allons avoir d'autres matériels que j'utilise un peu moins souvent. Donc là, en fait, il va y avoir différents types de papier de protection. Je me dis que ça pourra me servir un jour. Voilà, matériel de couture, tout ça. Bon, c'est juste que je savais pas trop où les mettre ailleurs. Mais voilà, on n'est plus sur des utilitaires que je rangerai peut-être si j'ai besoin de les ranger ailleurs une autre fois. On passe maintenant au bureau, donc que j'ai mis en fait devant la fenêtre. Parce qu'avant, si vous avez regardé mes autres vidéos, j'avais le bureau là. Et en fait, quand je filmais des dessins, j'étais pas avec la lumière qui venait de face sur le dessin mais du côté, donc ça m'embêtait beaucoup. Et là j'ai enfin la lumière de face et avec le nouveau trépied que je pourrais accrocher ici, je pourrais faire vraiment des vidéos de meilleure qualité en termes de lumière. Et c'est pour ça également que j'ai acheté un rideau tout blanc, puisque pareil avant, en fait je suis orientée plein sud ici. Et avant, quand la lumière tapait directement,
eh bien en fait je devais fermer les rideaux et je dois toujours le faire hein, si la lumière tape en plein, puisque après on voit pas très bien. Mais du coup j'avais des rideaux beige qui faisaient que ça faisait une lumière un peu jaunâtre, et là je vais garder une lumière un peu blanche, un peu naturelle. Donc pareil, ça va améliorer la qualité de mes vidéos. J'aime bien aussi travailler en face de la fenêtre, mais j'aime pas trop voir les voitures, donc je pense que je vais rajouter une petite jardinière ici à terme. Là, nous avons sur le côté du bureau tout simplement du matériel que j'utilise tous les jours, hein, c'est-à-dire mes to-do list, mon bullet journal, petit carnet de mots de passe, mes stylets aussi, donc mon Apple Pencil et mon stylet de tablette que je viens de faire tomber. Des stylos pour écrire tout simplement, des crayons et tout un tas de gadgets dont mon gant pour ma tablette. Une lampe de bureau aussi toute neuve qui est vachement utile puisque parfois je dessine le soir juste pour le plaisir et j'en avais marre de me péter les yeux. Ici des petites plantes juste pour le plaisir avec de la déco un petit peu artistique, bon on en reviendra après. Ça ce sont des toutes nouvelles étagères, hein. Ça fait 4 ans que j'habite ici et pendant 4 ans ici c'était complètement vide parce que j'avais peur de monter des étagères, notant que c'est pas du tout droit ni à l'intérieur, ni vous voyez là c'est un petit peu triangulaire, donc c'était un peu compliqué, mais j'ai réussi à le faire. Et donc, oula. Et donc là, j'ai tout simplement une carafe juste pour faire joli et mes différents carnets de croquis en cours. Je me dis que le fait de les voir, ça va me motiver à dessiner dedans. Ma caméra. Ça, ce sont, hop là, mes carnets de journaling parce qu'en fait, je fais du journaling tous les jours depuis pas mal de temps maintenant. Et le livre de développement personnel que j'utilise en ce moment, pareil, j'en fais pas mal depuis 1 an. Là, on retourne enfin à l'art où j'ai quelques matériels. Donc mes encres, donc j'ai plusieurs encres acryliques de couleurs derrière, mes encres de Chine, des pots, mon savon pour pinceau qui est très très bien, je l'adore celui-là, je vous le conseille. Je crois que c'est un classique, hein, mais il est vraiment génial. Une petite lampe à huile essentielle. Là-dedans, ça ne se voit pas, mais il y a toute ma gouache. Et tout en haut, eh bien, il y a tout simplement le matériel artistique que j'utilise moins souvent. Donc là, il va y avoir tout un tas de pinceaux et de palettes que j'utilise pas beaucoup. Ici, il s'agit de mes pastels, la peinture acrylique, peinture à l'huile, et des papiers et palettes en bois, je crois aussi qu'il y a derrière d'ailleurs. Voilà, que j'utilise pas beaucoup. Et le reste de pinceaux et de couteaux. Donc maintenant, pour aller autour de cette étagère, j'ai décidé que ça serait le coin où je mettrais de l'art qui m'inspire. Donc j'ai vraiment utilisé des peintures ou des illustrations que j'adore. Donc là, coucou, on me voit à travers, je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est une illustration de Bréjance que je vous avais déjà présentée dans une autre vidéo. Là, il va y avoir tout simplement mon nuancier des couleurs de Aquaura Colors. Ça, c'est une petite carte postale que j'ai achetée au National Portrait Gallery à Londres sur une exposition sur le pré-raphaélisme qui était absolument magnifique. Donc voilà. Ensuite, une petite illustration de Maxence Albanel pour son livre Le Domaine de Sid Mills, qui est très sympa. Là, ce sont des nouvelles peintures en fait d'un japonais du 19e siècle, donc d'un japonais, je crois que ça s'appelle Hiroshige, désolée si je prononce mal, mais en fait j'adore la simplicité et surtout les couleurs, c'est vraiment tout ce que j'aime au niveau des couleurs. Donc je les ai mises là et je trouve que ça rend très très bien. Et là-haut, donc une peinture que j'aime d'amour. Ça, c'est une reproduction de Degas que j'avais acheté à Glasgow en 2016. Je l'avais jamais fait encadrer. Et là, j'ai enfin fait encadrer cette peinture. Donc vraiment, je l'adore. Et maintenant, on va passer donc au vif du sujet, hein, niveau art. Donc ici, dans cette petite Dessertica fortement pratique, j'ai tout le matériel artistique que j'utilise souvent. Donc là, il y a le côté aquarelle. Donc c'est un petit machin comme ça qui se déplace, c'est très pratique. Il va y avoir tous mes pinceaux utiles pour l'aquarelle et aussi la gouache, parce que j'aime bien aussi la gouache. Mes pinceaux à réservoir d'eau, j'en ai différents formats, voilà, j'en teste pas mal. Là, il y a quoi? Il y a des éponges que j'ai pas encore vraiment utilisées, mais bon, je me dis que ça peut servir. Mon drawing gum. Ici, il y a ma palette
en céramique, un petit pot qui est vachement utile quand on se déplace. C'est un pot qui s'ouvre. Avec une main, j'y arrive pas trop. Et un pot qui s'ouvre et qui se referme. Et là, il va y avoir toutes mes... Attendez, je vous les attrape. Voilà, tous mes swatchs. Hop, avec toutes mes couleurs d'aquarelle que j'ai. Donc ça, c'est ultra pratique. Je les sors dès que je peins pour mes études de couleurs. Ici, il y a tous mes stylos à encre, mes crayons couleur et les pastels. Donc j'aime bien les avoir sortis eux aussi, juste pour pouvoir les attraper quand je fais du mix média notamment. Ça, ce sont les mines parce que j'utilise beaucoup des critériums. Taille crayon parce que je fais pas partie des artistes qui taillent au cutter leurs crayons. Des gommes, voilà, dont notamment les gommes mie-de-pain que pareil j'utilise très souvent. Donc j'en ai plusieurs. Et ici en fait on a des crayons, je les utilise un petit peu moins souvent mais je les aime beaucoup. Donc ça ce sont des crayons couleur aquarellables. Ça aussi c'est des crayons couleur aquarellables qui sont absolument magnifiques. Attendez, j'essaie de vous ouvrir la boîte. Voilà, donc c'est plutôt couleur peau je dirais, mais ils sont d'une qualité exceptionnelle. C'est une amie suisse qui me les avait offerts et je dois dire que je suis vraiment fan quoi. Donc voilà, je les utilise pas assez souvent, c'est pour ça que je les ai mis bien en évidence pour les utiliser plus. Et derrière il y avait donc des crayons graphite aquarellables. Ça c'est trop pratique pour faire des croquis puisqu'on peut faire des ombres très rapidement et ça rend, je trouve, des beaux effets. Donc voilà. Ensuite, ici, c'est très simple. On va avoir toutes mes aquarelles. Donc ça, c'est mon aquarelle Winsor & Newton professionnelle. Ici, il va y avoir la palette Boréal. Donc, c'est des aquarelles pailletées. Winsor & Newton qualité étudiant. Là-dedans, il y a toutes mes peintures de Aqua Aura Colors. Hop, qui sont un petit peu en vrac. J'ai pas encore acheté 2 palettes pour celle-là. Mais je pense que je vais prendre d'autres palettes. Je pense que là en dessous se cache voilà, le Franc-Bourgeois. Ça, c'est celle que vous voyez tout le temps dans mes vidéos puisque c'est celle que j'utilise notamment quand je fais du dessin ou de la peinture en plein air ou dans mes carnets de croquis. Quand je voyage, donc j'utilise vraiment tout le temps. Et là, on a tous les masking tape, donc petite boîte avec plein de masking tape d'avance parce que ces choses-là, mine de rien, quand on fait de l'aquarelle, ça part très vite. Donc voilà, si vous aussi vous faites de l'aquarelle, je vous invite à en avoir plein d'avance pour ne pas vous retrouver démunis quand vous voulez faire une nouvelle aquarelle. Et là, on va avoir un peu de tout, du sopalin pour les erreurs à l'aquarelle. Là aussi, il y a d'autres serviettes que j'ai stockées là-dedans. Il va y avoir aussi toute ma liste de peintures. Donc voilà, toutes mes palettes, je recense dans des papiers groupés comme ça. Hop, j'enlève le sopalin, c'est plus pratique. Pour bien voir toutes les couleurs ensemble, qu'est-ce que ça donne, les qualités, etc. Donc ça aussi, je le garde. Hop, un papier qu'il faut que je jette. Ça, c'est une palette que j'ai un peu ruinée avec de l'encre de Chine. En fait, elle est en plastique et j'ai beaucoup de mal à enlever l'encre de Chine sur le plastique. Donc, je la garde au cas où. Mais clairement, c'est pas ma palette préférée. Hein. Elle est toute petite. Les trous sont vraiment petits. Elle est, bof, elle est pas terrible, quoi. Et là, c'est juste des petites palettes d'encens. Voilà, quand j'ai envie de faire de l'encens. Comme ça, c'est juste à côté de mon bureau. Et ça, une petite brosse à dents que j'utilise parfois aussi à l'aquarelle pour faire des petites taches ou des étoiles, des choses comme ça. Ça peut être pratique. Donc, je l'ai mise là parce que je l'utilise quand même pas très souvent. J'ai failli oublier ce meuble-là quand même, qui est un nouveau meuble de rangement. Hop, je range le petit sopalin là où il doit. Et en fait, donc j'ai du matériel ici. C'est tout mon matériel pour filmer, enfin quasiment tout mon matériel. Donc là, il y a mes lumières que j'utilise plutôt en hiver puisque ce sont des lumières pour... c'est de la lumière blanche en fait pour pouvoir peindre avec beaucoup d'intensité. C'est mieux que de la lumière, par exemple des lampadaires, ce genre de choses qui est jaune. Donc ça, j'utilise vraiment quand il fait nuit. Et là, il y a un peu de tout, des petits trépieds, mes cartes pour ma caméra. Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est des batteries pour mes lumières. Enfin voilà, tout un tas de matériel pour filmer. Ici, il va y avoir encore des feutres. Enfin, plutôt, tous mes feutres sont là-dedans. Donc, je les utilise pas très souvent. Mais au moins, comme ça, je les vois bien. Parce qu'avant, ils étaient dans une trousse.
Et là, je peux vraiment les voir assez facilement. Donc c'est beaucoup plus pratique si je veux les utiliser. Ça, ce sont des feutres alcool et ça, ce sont des feutres à encre à eau que je préfère largement aux feutres alcool. Mais bon, ça c'est un détail. Ici, il y a quoi là? Ah oui, ça, ce sont d'autres feutres. Donc c'est vraiment des choses que j'utilise beaucoup moins souvent. Des feutres aquarellables. Ici, il y a tous mes fusains. Il y a de l'acrylique, enfin voilà, des choses que j'utilise moins souvent encore. Voilà, des crayons fusains, voilà, acrylique, tout ça. Et en dessous, c'est juste mes boîtes de crayons couleur que je garde pour avoir les références des couleurs quand je dois en racheter. Hop. Et tout en bas, ce sont tout simplement des réalisations et des carnets de croquis qui sont terminés, que je garde quand même. Et une petite illustration de Finook ici, que j'ai pas encore accroché. Donc voilà, là ce sont vraiment des choses qui sont importantes à garder mais que je n'utilise plus. Et ici, un magnifique câble de VDSL qui me casse la tête parce que je ne sais pas si je dois l'enlever ou pas et qui fait le tour de ma pièce. Mais ça c'est un détail de travaux qui ne vous intéresse pas. Voilà. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de mon nouvel espace de travail et d'art, donc j'en suis assez contente et j'espère vous faire rapidement de nouvelles œuvres dedans. Bon, j'espère que ce petit tour vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé, si ça ressemble à chez vous, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voulez juste me dire comment ça va chez vous, tout ça. Voilà, pour papoter. Et du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!